Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à établir et exploiter le tableau de variation d'une fonction. Alors comment construire le tableau de variation d'une fonction? Tout simplement, quand on aura une courbe d'une fonction qui va être tracée, qui va être donnée sur un graphique, on va pouvoir étudier ces variations. Alors pour donner les variations d'une fonction, on le résume en général sous forme d'un tableau sur laquelle on aura sur une première ligne les valeurs de x, les antécédents, les abscisses, et sur la deuxième ligne on aura f de x qui sera résumé, en tout cas ces variations vont être résumées avec des flèches. Alors pour construire le tableau, dans un premier temps il faudra toujours lire le sens de variation de la fonction en allant de la gauche vers la droite, ce qui paraît plutôt logique. Deuxième étape, identifier si la fonction elle est croissante ou décroissante. Alors croissante, c'est-à-dire que la courbe elle monte, décroissante, c'est-à-dire que la courbe elle descend. Et donc on va indiquer les flèches dans notre tableau sur la deuxième ligne. Troisième étape, indiquer les intervalles où la fonction elle est croissante ou décroissante sur la première ligne. C'est-à-dire que là on va indiquer les valeurs en x qui correspondent au début et à la fin de mes flèches. Quand on aura fait ceci, dernière étape, ça va être tout simplement de compléter entièrement ma deuxième ligne, c'est-à-dire de compléter les images des valeurs qu'on aura mises sur la première ligne. Donc on fera un premier exemple qui va nous expliquer comment construire le tableau de variation d'une fonction. L'exemple suivant va être d'utiliser un tableau de variation et de l'exploiter au maximum en comparant par exemple des images, en parlant de maximum et de minimum d'une fonction. Alors l'exemple 1, on considère la fonction f définie sur -5 jusqu'à 3, donc là on a une courbe qui normalement est tracée de -5 jusqu'à 3 en abscisse. Ça c'est l'ensemble de définition de la fonction f. On va dresser le tableau de variation de la fonction f, c'est-à-dire qu'en gros on va étudier les variations et on va résumer ça sous forme d'un tableau. Alors ce tableau, comme j'ai dit, première ligne on va mettre x, c'est les antécédents, c'est les abscisses, et sur la deuxième on va mettre la fonction, les f de x. Alors x il va de -5 jusqu'à 3, donc là ce sont les bornes de l'intervalle de l'ensemble de définition. Et graphiquement on va regarder un petit peu comment varie la fonction, c'est un tableau de variation. Donc l'objectif c'est de savoir comment varie ma fonction. Donc au départ, on voit bien que tous les points violets ici, au départ en tout cas sur cette partie là, la courbe elle descend, donc ça veut dire que la fonction elle est décroissante. Donc dans le tableau, on va le schématiser par une flèche qui descend. La fonction elle est décroissante, la courbe elle descend. Puis on a une partie ici où la courbe elle remonte. Donc ici on va dire que la fonction sur ce morceau là, la fonction elle est croissante. Donc on va mettre une flèche qui monte. Étape suivante, ici on a la courbe qui redescend. Donc on a une fonction qui est décroissante sur le morceau là. Et après elle remonte. Donc là comme la courbe elle monte, ça veut dire que la fonction elle est croissante sur cette dernière partie. Étape suivante, ça va être de compléter ma ligne du x. C'est-à-dire qu'ici on commence à -5, on descend jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à une certaine valeur en x. Alors si on regarde la courbe, on a une fonction qui est décroissante ici jusqu'à x égale -3. Mon point ici jusqu'à mon point là, et mon point là, son abscisse c'est -3. Donc ici dans mon tableau, entre -5 et -3, on a une fonction qui est décroissante. Après on a une fonction qui est croissante, elle est croissante de la valeur -3 jusqu'à la valeur -1, parce que mon point ici, son abscisse c'est -1. Donc dans mon tableau, entre -3 et -1, on a une fonction qui est croissante. Entre -1 et 1, puisque jusqu'au point là, qui a une abscisse 1, entre -1 et 1, ma fonction elle est décroissante. Donc entre -1 et 1 ici, ma fonction elle est décroissante. Et après entre 1 et 3, puisqu'on s'arrête à 3, ma fonction elle est bien croissante. Donc de 1 jusqu'à 3. Quatrième et dernière étape, ça va être tout simplement de compléter au maximum ma deuxième ligne ici, avec des images. Alors ici, l'image de -5, on la connaît pas, c'est une valeur qui est très très grande. Donc on va compléter plutôt les images de -3. L'image de -3, si je regarde ma courbe, -3, son image, c'est -7. Donc ici, l'image de -3, c'est -7. Vous voyez bien que ce point ici a comme coordonnées -3, -7. On va jusque ce deuxième point ici. Quand on regarde l'ordonnée du point ici d'abscisse -1, son ordonnée c'est -3. C'est-à-dire que l'image de -1 c'est -3. Donc quand x est égal à -1, f de x vaut -3. Même principe pour le dernier point ici. Quand x vaut 1, l'image de 1 c'est -7. Donc quand x vaut 1, f de x vaut -7. Voilà, j'ai construit le tableau de variation de ma fonction f. Elle est décroissante entre -5 et -3, croissante entre -3 et -1, puis décroissante entre -1 et 1, et finalement croissante entre 1 et 3. Là on a les variations de la fonction f. Exemple 2, alors un exemple différent, puisqu'ici on a le tableau de variation d'une fonction g qui est définie entre -3 et 6. Et donc on a les variations de la fonction g. On sait qu'on a une fonction qui est croissante, puis décroissante, puis croissante. On a certaines images qui sont données. L'image de -3, l'image de 0, l'image de 4 et l'image de 6. Première question, ça va être de comparer, si c'est possible, les images suivantes. Parfois, il n'est pas possible de comparer des images puisque, en fonction du tableau de variation et de la fonction que l'on a, il est possible parfois de ne pas pouvoir comparer certaines images. Alors, premier cas, l'image de -2, c'est quand x est égal à -2.
quand x est égal à moins 2, l'image de moins 2 en fait se situe ici. L'image de moins 2, on sait que c'est un nombre qui se situe ici, c'est-à-dire que c'est un nombre qui est entre moins 1 et 2. L'image de moins 3, c'est moins 1. L'image de 0, c'est 2. Et donc comme c'est une fonction qui est croissante, c'est-à-dire que si je trace la courbe, c'est une courbe qui va monter, forcément l'image de moins 2, c'est forcément un nombre entre moins 1 et 2. On ne sait pas quel nombre c'est, mais en tout cas c'est un nombre entre moins 1 et 2. L'image de moins 1, alors je prends x égale moins 1, l'image de moins 1 va se situer ici. Donc quand on regarde le tableau de variation, on peut comparer ces deux images. L'image de moins 2 va être inférieure à l'image de moins 1. Comme je suis sur un morceau de courbe où ma fonction g elle est croissante sur cet intervalle-là, donc entre moins 3 et 0, je conserve le sens de l'inégalité. Moins 2 est inférieur à moins 1, donc son image va être inférieure à l'image de moins 1. Deuxième cas, g de 1 et g de 3. Alors g de 1, quand x est égal à 1, g de 1, donc on va situer ici. G de 3, quand x est égal à 3, on situe ici. Et donc je compare ces deux images. Comme je suis sur un morceau de courbe où ma fonction elle est décroissante, l'image de 1 ici va forcément être supérieure à l'image de 3. Parce qu'entre 0 et 4, ma fonction g elle est décroissante. J'ai une flèche ici qui descend. Donc quand j'ai 1 qui est inférieur à 3, g de 1 va être supérieur à g de 3. Ici j'ai changé le sens de l'inégalité parce que j'ai une fonction g qui est décroissante sur cette partie-là. Donc on voit bien ici que le point ici va être plus haut que le point ici. L'image de 1 et l'image de 3 sont deux nombres qui sont entre 2 et 0, mais l'image de 1 est forcément plus grande. G de 1 et G de 5, alors x égale 1, l'image de 1 est ici, et G de 5, si je prends x égale 5, G de 5 est ici. Donc on a quoi? On a G de 1, l'image de 1 qui est entre 0 et 2, c'est un nombre entre 0 et 2, et l'image de 5 qui est un nombre entre 0 et 1. Donc ici on ne peut pas comparer ces deux images, puisqu'on n'est pas sur le même intervalle. On ne peut pas être sûr à 100% que l'image de 1 soit plus grande que l'image de 5 ou inversement. Question 2, déterminer le minimum et le maximum de la fonction g sur les intervalles moins 3 à 6 dans un premier temps. Donc de moins 3 à 6, c'est sur tout l'ensemble des définitions, donc sur tout notre tableau. Le minimum et le maximum. Alors le minimum et maximum, le minimum de la fonction g, le minimum c'est la valeur la plus petite en image. Donc la valeur la plus petite en image va forcément être entre les deux valeurs là. Entre moins 1 et 0, quelle est la plus petite? C'est moins 1. Donc moins 1 c'est le minimum de la fonction g. C'est l'image la plus petite, c'est le point qui va être le plus bas sur ma courbe, et donc c'est l'ordonnée du point le plus bas. Le maximum, c'est quoi? C'est l'ordonnée du point le plus haut. Donc le maximum, ça va forcément être une des deux valeurs ici. Donc le point le plus haut sur ma courbe, ça va être celui qui a comme coordonnée 0, 2. Pourquoi? Parce qu'on est plus haut ici, 2 est supérieur à 1. Donc le maximum de la fonction g, c'est 2. J'ai pris le plus grand des deux maximums potentiels. Donc le maximum de la fonction g sur tout l'ensemble des définitions, c'est 2. Deuxième intervalle, sur moins 3 jusqu'à 4. Alors sur moins 3 jusqu'à 4, ça veut dire qu'ici, toute la dernière partie, on l'oublie. On est entre moins 3 et 4 pour le petit b. Donc ici, le maximum et le minimum de ma fonction va se situer forcément parmi ces valeurs-là. Donc le minimum de la fonction g, c'est quoi? C'est toujours une des deux valeurs-là. Entre moins 1 et 0, laquelle qui est plus petite, c'est moins 1. Donc le minimum, c'est moins 1. Le maximum de la fonction g, on n'a qu'une possibilité, c'est la valeur 2 qui est ici. C'est la valeur la plus grande. Je vais de moins 1 jusqu'à 2, et à partir de 2, je redescends. Donc forcément, la valeur la plus grande en image, c'est 2. C'est l'ordonnée de mon point le plus haut, c'est mon sommet. Entre 0 et 6 maintenant, donc sur l'intervalle 0,6, donc là on est entre 0 et 6, on s'est restreint à l'intervalle 0,6. On veut une nouvelle fois le minimum et le maximum. Donc le minimum, ça va être la valeur la plus basse. Donc en image, au plus bas, je suis à 0. Donc le sommet de ma courbe sur l'intervalle 0,6, on peut aussi parler de sommet même quand on parle d'un minimum. Le minimum, c'est l'ordonnée de mon sommet. Donc ici, le minimum, c'est 0. Le maximum, ça va être une des deux valeurs là, entre 2 et 1. Le plus grand des deux, ça va être la valeur 2. Donc le maximum sur l'intervalle 0,6, c'est 2. J'espère que vous avez compris comment établir et exploiter le tableau de variation d'une fonction. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.